Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Chevalier du Fiel, Chevalier du Fiel. Éric Carrière, Francis Gély pour les Chevaliers du Fiel. Bonjour, Bonjour tout le monde. on espère que vous allez bien et nous vous présentons celui qui a la chance de nous accompagner, Pierre Galibert. Pierre Galibert. Merci. Ah oui, c'est de la chance, vraiment. C'est une chance énorme de pouvoir vous côtoyer au Seul mec quotidien. qui fait de la radio en string. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne se voit pas. Non, c'est vrai, c'est la ça radio. Mais ça ne se voit pas. Ah, quoi que si, on peut nous voir sur le site sudradio.fr. Exactement. Ah, Alors, tout à fait. sachez que l'émission est filmée. Oui. On fait bonjour d'ailleurs à la Coucou, caméra. coucou, Et voilà. vous pouvez nous voir et vous pouvez voir les podcasts et écouter les podcasts et voir les images sur. Vous allez sur le Sud Radio. Réécoutez l'émission quand vous le souhaitez, et même la nuit, puisque l'émission est diffusée entre 2h et 3h du matin. Comme on bosse tout le temps, quoi. Voilà, Oui. tout le temps. Faudra en reparler Je à la voudrais qu'on direction. applaudisse peut-être le quatrième mousquetaire, celui qui réalise sûr. l'émission, Monsieur Clément Domer. Clément Merci. Domer. Bravo. Il est là. Talent exceptionnel. Et sans Clément, nous ne serions Ne rien. l'applaudissez pas trop fort, il est de l'Aveyron, il n'a pas l'habitude de voir du monde. Qui pourrait demander de l'argent. Et il pourrait demander à être payé. Non. Il pourrait demander de l'argent. Alors, on fait ça par plaisir, Oui. évidemment. Dites-moi, on parle souvent sur l'antenne de votre spectacle qui arrive, le prochain, Les Vacances à Dubaï, mais on n'a pas trop parlé de cinéma. Je sais que vous aimez le cinéma aussi. Combien de films déjà Des longs. Trois. Trois Trois longs métrages. et des téléfilms pour la télé. Et des téléfilms. Et alors, long métrage, il y a quelque chose Bien, qui il y est avait dans les tuyaux il y ou a pas un projet, mais c'est pas notre. Enfin, Francis non plus, je pense. Sinon, Moi, c'est pas ma matière préférée à faire. Le cinéma. Ouais, déjà, c'est long. Ouais. C'est C'est long. long. Je vais remettre en route. Pour moi, c'est long. Je suis pas tellement patient. C'est Ouais, long. ouais. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Et surtout, je sais pas comment, mais je trouve que les idées se diluent dans cette inertie énorme. Alors peut-être qu'il faut des grands réalisateurs, comme il y a en Ouais, France, ouais. des grands réalisateurs qui ont tellement d'idées et de force pour imposer. Par exemple, je sais que Gérard Houry, pour citer que lui, qui a fait des énormes succès en humour, à peu près à 1 kilomètre de la caméra, avant, pendant, tout ça, personne n'avait le droit de parler. Parce qu'il fallait qu'on soit concentré sur le film qu'on tourne. Oui. Parce qu'on est perturbé par plein de choses, plein de gens. Donc, moi, peut-être qu'on en fera un autre, un de ces quatre. Là, on a des possibilités. Mais moi, ça m'a... Est-ce que ça vient pas du fait aussi que, parce que vous êtes des gens de scène, lorsque vous donnez une réplique, il y a une validation immédiate du public ou Oui, pas. oui. Et donc, vous savez si ça marche ou pas. Est-ce que ça participe à... Un peu, peut-être. Oui, je mais sais enfin, on pas. n'est pas les seuls humoristes à avoir fait du cinéma, donc ça serait valable pour tout le monde. Ouais. Non, je crois qu'il a raison, Eric. C'est la force d'imposer quelque chose, et je crois que si on doit refaire un film, c'est qu'on aura les moyens et la force d'imposer une équipe qui nous va bien. Là, les moyens, on les avait, et Voilà. les gens, on les a choisis. Donc, Ouais. c'est pas ça le problème. Ouais. Le problème, c'est, je sais pas comment dire, l'énergie qui doit être concentrée. Moi, par exemple, dans le dernier film des Municipaux, il y a un ou deux passages où j'ai fait comme si personne n'existait, en demandant l'avis de personne, en faisant mon truc. Et je pense que ça fait partie des meilleures scènes du film. Ouais. Mais parce que je l'ai pensé, je sais pas comment dire, j'ai joué solitaire, quoi. Mhm. J'ai joué perso. Déjà à deux, on arrive, mais avec les autres comédiens, par exemple, on s'entend très bien avec les autres comédiens. Alors, on fait des rencontres géniales, mais C'est je sais pas le même comment rythme. dire, moi, diriger tout ça, mais ça m'enlève l'énergie. Enfin, bon, bref. Ouais, ouais. Donc là, alors voilà, pour parler de film, oui, on est sur un projet de téléfilm pour TF1 et qui revient à faire un film, hein, parce que Oui, c'est les mêmes moyens, c'est le même budget, et donc qui va se faire en 2026. On en reparlera. D'accord, on en reparlera. Et c'est vous qui réalisez vos films? Oui, des fois, ouais. Ouais. Et pardon, mais il y a comment vous avez appris tout ça? Parce que tout ce qui est cadre, tout ce qui est lumière, tout Bah, ce qui est déjà, t'as profondeur quand de même champ, t'as un premier au début, t'apprends. Hein. Oui. T'as un premier assistant qui connaît tout ça. T'as un le chef-op. chef opérateur. Chef-op, c'est quoi un chef-op? C'est C'est justement le- celui qui trouve la lumière, qui fait la les angles photo. de caméra la photo. et la lumière.
Et on a eu la chance de débuter avec le plus grand chef-op du cinéma, qui nous a tragiquement quittés. Mais c'était formidable, parce qu'en un film, tu apprends déjà quand même beaucoup. Quoi. Bon, voilà. Et nos 2 derniers films sur les municipaux ont hyper bien marché sur les plateformes et à la télé. Donc, je sais pas. Ah oui, on nous a proposé, mais là, on est plutôt parti pour faire le nouveau spectacle et un téléfilm. Et un téléfilm. Ça s'appelle donc Vacances à Dubaï. Et à partir du 10 novembre, donc vous démarrez cette série de spectacles dans tout le pays. Là, c'est bien déjanté, hein, je préviens les gens. Ah oui, là, ça part très fort. C'est lâché. Et donc, ça y est, la fin est... ça ce matin, cette nuit. Quoi. Oui, ça y est, je suis content. Parfait, impeccable. Il nous tarde tout de suite de prendre connaissance de l'histoire de Francis. Quand même. Ah oui, l'histoire de Francis. C'est un passager dans un taxi, il se penche vers l'avant pour pouvoir poser une question au chauffeur et il lui touche l'épaule doucement pour attirer son attention. Le chauffeur, il lâche un cri, mais alors il perd le contrôle du véhicule, il évite un autobus de justesse, il monte sur le trottoir et il s'arrête à ça d'une vitrine. Le mec, il est essoufflé, il est tout blême, il se retourne et il dit « Excusez-moi, mais vous m'avez fait vraiment peur là ». Le mec, le client, il dit « Mais alors écoutez, je suis étonné quand même parce que je vous ai à peine effleuré Je m'excuse, je savais pas que je pouvais déclencher tout ça. » Il dit « Non, mais c'est de ma faute parce que c'est mon premier jour de taxi. Avant, je conduisais un corbillard. » Et oui, ça change. J'en ai une sur les transports. Ça se passe dans un autobus parisien. Et l'autobus est bondé. Il y a une jolie jeune fille qui est debout, qui se tient à la poignée, là, et il y a un mec qui est assis, et elle lui dit « Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me donner votre place, car je suis enceinte ?» Le mec, il dit « Mais bien sûr, et ça fait longtemps, 10 minutes. » On en parlait il y a un instant, ils sont là, sur Sud Radio, en direct. Voici les municipaux. Le chant des municipaux. Hop là! Qu'est-ce qu'il y a? Stop. Quoi? Stop. Gilbert, il est 17h. Mais non, il est 16h15. Putain, mais tu te le mettras qu'à ça dans la tête. Chez les municipaux, à 16h15, il est 17h. C'est les nouvelles conventions syndicales. Chaque heure commencée est considérée comme finie. Oui, à 15h, à 16h, pardon, il est 17h. Voilà. Il faut que je m'y fasse. Bon, tiens, allez. Oui. Je te fais une devinette qui a un très haut métier. D'accord. Attention, devinette. Allez. Je suis du genre féminin. Oui. T'as pas un autre indice? Je suis toujours disponible. Françoise. Alors, elle est même plus que disponible. Elle est ouverte. C'est pas Françoise. C'est pas Françoise? Non. Disponible pourtant. Attends, on peut dire qu'elle est vacante. Je veux dire, un autre indice? Elle est féminine, elle est disponible et elle rend service. Patricia de la piscine. Ah, il paraît qu'elle rend des services. Alors, elle, alors là. C'est vrai qu'elle est toujours là quand t'as besoin. Ouais. Eh ben, c'est pas elle. C'est pas elle? Non. Ah non, mais je vois pas là, je vois pas. Je suis féminine, je suis disponible, je suis la glacière. Oh putain, la glacière, je le savais en plus. Ah, j'apprends des trucs avec toi quand même. C'est normal, je suis le chef. Allez, à la tienne. C'est le chant des municipaux. C'est bientôt l'heure de la... Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et le jeu. On va jouer. Et alors? Ah, mais Maître Lelon. Maître Lelon. Ben oui, alors, introduisez Maître Lelon. Non, mais attendez, mais ça, parce que je ne comprends pas pourquoi systématiquement on m'oublie. Mais non, je ne vous oublie pas, Je Maître vais Lelon. appeler Monsieur Patrick. Ah non, n'appelez pas le directeur. Mais simplement, c'est que dans un premier temps, je lance la séquence, ensuite je présente les candidats ou les candidates, et en vedette que vous êtes, vous n'arrivez qu'à la fin. Voilà, vous posez la situation et vous la menez. Ne soyez pas en retard sur une facture EDF ou quelque chose comme ça, parce que je saurais trouver votre adresse. Vous croyez?
Je vais choper les jouets. Vous me menacez, maître Lelon? Non, mais je vous préviens. Bon, d'accord, très bien. Alors, je voudrais qu'on applaudisse, si on peut à présent, maître Lelon, je voudrais qu'on applaudisse notre première candidate. Il s'agit de Marion. Marion. Voilà, Comment ça va, Marion? Très bien, merci. Parfait. Vous faites quoi dans la vie, Marion? Ah, je suis instite. Maîtresse. Incite. C'est maîtresse. Maîtresse, Ah, maîtresse. Mais j'en ai Maîtresse. eu une maîtresse. Ah oui. Voilà. Et chez les petits, chez les grands? Chez les petits, Chez moyen, les petits, moyen. chez les moyens. Bon, moyens, tout se les passe bien, ça Très va? bien. Parfait, très bien. Vous avez de bons souvenirs de vos maîtresses respectives, Eric et Francis, et maître Lelon? Ah, de nos maîtresses, oui. Oui, oui. Mais enfin, on peut pas tout dire à l'antenne, évidemment. Oui. Elle a l'air gentille. Elle a l'air très gentille. Bah oui. Non, mais- très sévère. Vous, Non. non, C'est vous vrai n'êtes pas sévère. Non. Non, non. Non, ça se voit, les gens sévères. Les gens... Non, elle est gentille. Un ouin. Ah non, on n'a pas commencé. Eh bien oui, elle a un ouin parce que Un ouin de quand gentillesse. quelqu'un est gentil et qu'il est dans l'éducation nationale, ce qui n'est pas si courant, c'est là un ouin d'avance. Un ouin d'avance pour Marion, ça part dans tous les sens, maître Lelon. Ah oui, mais ça, Attends, c'est- vous êtes là pour faire... Qu'est-ce que justifie ce point de... C'est dans votre règlement? Elle est gentille. Non, c'est parce qu'elle est gentille. Voilà. Une institutrice gentille, il faut la remercier. Bah, Bon, mais très elle n'est bien. pas à l'abri d'en prendre un de moins tout à l'heure. Ah, pour- attention, pour un évidemment. article. Alors là, Voilà. il y a des règlements. Et bien sûr, parce qu'il y a 18 volumes, mais tous les jours, il écrit un volume supplémentaire. Enfin, pas tous les jours, mais Oui, souvent. régulièrement, Souvent, vous souvent. travaillez sur les volumes. Oui, et puis bon, les enfants. Moi, j'ai saisi des parents. Oui. Et donc, j'ai saisi les jouets des enfants. Oh, ça, c'est pas Et bien. leurs cris ne m'atteignaient pas. Mais pourquoi vous ne saisissiez pas Il les... était là, maître Lelon, rendez-moi le petit cheval, va te faire foutre. Oh non, mais c'est Vous pas mettez, bien, les, ça. vous mettez les boules qui ou juste comme ça, ça, Non, je- ça ne vous atteint pas. Non, je ne pas sympa. Même pas une petite larme. Peut-être que vous souffrez, pardonnez-moi, vous avez un léger défaut de prononciation. Peut-être que Louis est défaillant ou défaillante aussi, non? Je ne sais pas. Je n'en connais pas. De quoi? De Louis. Bon, d'accord, très bien. Et il entend par le nez aussi. Ah bon? Ça fait vibrer les Bien, manches. alors vous le faites sur alors, eux oui, ou vous pardon, le faites pardon, pas pardon, Alors, Marion. au bout d'un moment, on haine. Comment ça, on haine? Eh bien, on haine et on n'avance pas. Ah bon, très bien. Marion. Monsieur Patrick Roger, le directeur, m'a dit, vous direz au Galibert là qu'il accélère un peu. Ah bon, d'accord, très bien. Alors, je me dépêche. Quel chanteur britannique, Marion, a fait un tube en 2000 avec le titre Rock DJ? S'agit-il de George Michael, de Robbie Williams, de Ronan Keating ou de Elton John? Je George répète. Michael. Ah, je répète pas. Non. Vous me dites George Michael. Perdu. C'était, vous l'avez dans le public ou pas? Elton John? Non, c'était pas Elton John, vous l'avez? Ben, c'est Robbie Williams. Voilà, moi, c'est Robbie Williams. je l'ai sous les yeux. Oui, vous l'avez sous les yeux. Oui. Donc 0. Enfin non, pas 0, puisqu'elle a déjà un point. Elle a Marion. un ouin. Oui, mais avec vos histoires, ça complique un peu, maître. Elle Laurent. a un jockey. Un jockey. Un joker. Elle a un fromage frais. Un jockey. Vous avez un jockey. Votre deuxième question, Marion. Oui. Quel Un est- ouin, là, un ouin. Elle a un Oui, ouin. elle a un Elle ouin. Bien qu'elle n'a pas répondu correctement, elle a un point. Ça, c'est parce qu'elle est gentille. Très bien. Marion, quel Oui. était le prénom de l'épouse du général de Gaulle? Oh. Je vous fais 4 propositions. Martine, Chantal, Yvonne, Jackie. Yvonne. Vous me dites Yvonne et c'est la Eh bonne oui. réponse. Yvonne de Gaulle, qui n'a rien à voir avec notre Yvonne nationale, celle que nous Yvonne est retrouvons. bonne. Oui, Ah, celle Yvonne est Yvonne. bonne, oui. Je ne connais pas d'ailleurs le nom de famille de Yvonne, notre psychologue. Ah, je notre crois qu'elle ne veut pas le psychologue. révéler pour pas avoir d'ennui. Elle reste dans l'anonymat pour Ouais, pas qu'on- complet. D'accord, très très bien. Bon, ben ça vous fait un point supplémentaire, donc vous avez 2 points. Bravo Marion. Troisième question, quel fleuve forme la frontière entre la Birmanie et le Laos, puis entre la Thaïlande et le Laos? S'agit-il du Mekong, de l'Indus, de Yellow River ou du Yangtze Kiang? C'est horrible. Chercher les trucs. Je répète ou pas? Vous voulez que je répète Marion ou pas? Non, non. Ouais. Au hasard, le Mekong. Oh. C'est pas le hasard. Au hasard, le Mekong. Très Le bonne Mekong, bien réponse, sûr. un point supplémentaire. On le dit. Ils sont gentils, mais Kong. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Marion, quel est le nom du cours principal du stade Roland-Garros? S'agit-il du cours Philippe Chatrier, du cours Simone Mathieu, du cours Suzanne Lenglen ou du cours René Lacoste?
Châtrier, le cours. Le cours Philippe Châtrier. Philippe Châtrier, bonne réponse, qui est un ancien joueur de tennis français. Et surtout, Et ancien président de la FFT. surtout l'ancien président. Non, de la Devenu FFT. journaliste et effectivement Monsieur dirigeant Alibert, sportif. Très très bien. grand président de tennis. Parfait. Vous faites, grâce au petit bonus de notre ami Maître Lelon, vous faites un sans faute 4 points. Voici la 5e question. 4 points sur 3 questions. 4 points sur 4 questions. Sur 4 questions. Quelle est la masse qui représente 1 carat pour une pierre précieuse? S'agit-il de 0,2 grammes, de 0,66 grammes, 1 gramme ou 1,33 grammes? Je vous écoute, Madame Marion. Vous pouvez répéter la question? Bien sûr. Quelle est la masse qui représente 1 carat pour une pierre précieuse? 0,2 grammes, 0,66 grammes, 1 gramme ou 1,33 grammes? 1 gramme? Vous me dites 1 gramme. Non, c'était 0,2 grammes, oui. Ah oui. En suivant cette échelle, un diamant de 5 carats fait donc 1 gramme. Vous avez compris? Très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez quand même 4 points, ce qui est un score Merci. tout à C'est fait très honorable. bien. Ah ouais, Très, c'est très bien. Très bien pour Marion. Et nous accueillons notre deuxième candidate. Il s'agit de Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Comment ça va Christine? Ben, je vais bien. Pleine forme, on dirait. Oui, oui, tout à fait. Quel est votre métier, Christine? Je suis tabacologue. Tabacologue. Alors, voulez-vous nous en dire un... Ben, j'aide les gens à arrêter de fumer. Oui. D'accord. Vous-même, vous ne fumez plus. Ah ben non, mais j'ai été fumeuse. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous leur faites pour qu'ils arrêtent de fumer? Des chinoiseries. Ah, vous voulez. C'est acupuncture, c'est quoi vous faites? Non, non, ce sont des méthodes validées scientifiquement qu'on propose à nos patients. Mhm. Alors, ça consiste en quoi? Donnez-nous, enfin... Ben, il expliquez-nous. faut d'abord faire le bilan du tabagisme, savoir la consommation, le niveau de dépendance, et en fonction, il y a des traitements adaptés, et ensuite des conseils sur les stratégies comportementales, les compensations dans le domaine du plaisir. Enfin, il y a tout un tas de choses à mettre en place. C'est pas juste arrêter de fumer, c'est pas juste jeter un paquet de cigarettes. Il faut changer ses habitudes, il faut changer quelques situations qui génèrent des réflexes. D'accord. Maître Lelon, je pense que... Qu'est-ce qui se passe? Maître Lelon, ça le fait rire. Maître Lelon est mort de rire, donc parce que Bon. je pense qu'il il va nous dire quelque chose de... Maître Lelon, je Moi, vous écoute. j'écrase la mienne, Un déjà, ça va. jour, j'ai dit à mon épouse, j'arrête les cigarettes. Elle me dit, c'est très bien. Je dis, par contre, toi, tu vas te mettre à la pipe. Voilà pourquoi Maître Lelon. Voilà, je crois que. Je crois qu'on a tout dit, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais même pas si je vais vous poser vos 5 questions, Christine et tout. Vous fumâtes, les chevaliers? Ah oui. Ah oui, beaucoup. Oui, oui. Et Beaucoup. vous avez fait appel à un tabacologue Non, pour non. arrêter? Non. Non, on on a a fait arrêté de appel nous-mêmes. à nous-mêmes, mais ça a été chaud quand même. Hein. Ouais, c'est difficile. Parce qu'on est passé de beaucoup trop, mais beaucoup, Oui. c'était excessif, ça c'est sûr, à rien. D'accord. Sauf maintenant un peu de drogue Puis dure. à un moment, dans Paris, quand on jouait avec Francis, tellement on était en manque de tabac, Ouais. on courait, parce qu'on a toujours fait beaucoup de sport, on courait dans les rues de Paris et on suivait les mecs qui fumaient. Pour avoir de la fumée. Pour inhaler la fumée. Oui, ouais, oui. ouais. Ah oui. Effectivement. Alors Christine, on est parti pour votre parcours que je vous souhaite sans faute. Marion a 4 points, il faut donc tenter de marquer. C'est 5 un points. OIH que vous avez sur les seins. C'est pour arrêter de fumer. C'est une elle met étoile ça. de mer. C'est une étoile de mer, oui. de mer. Oui, oui. Et ça me vaut pas un point d'avance? Attention, Ah, attends. on essaie de soudoyer le uri. Christine, mais que faites-vous Christine, enfin quand même? Mais je sais pas. Un ouin de moins. Mais elle n'en a pas. Eh ben, elle a moins. 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 Ah. Ça démarre mal. Hein. Ah ouais. Commencez avec un point Il de. fait froid, un point de moins moins. Elle m'a oudoyé. Elle vous a quoi? Non, elle vous a pas Oudoyé. oudoyé. J'ai demandé. Elle a demandé gentiment si elle pouvait avoir un point. Oh. Je Voici. suis au l'air. Monsieur, Ouais, ça va passer, vous inquiétez Monsieur pas. Lelon est intraitable. Ah oui, oui. Exactement. Ouais, Très bien. incorruptible. Je vais me remettre à fumer. Votre première question, Christine, d'où vient le nom du genre cinématographique antique nommé péplum? Est-ce que c'est un péplum? C'est le nom, je vous fais 4 propositions. Oui. C'est le nom d'un vêtement de l'Antiquité, c'est le nom du premier film du genre, c'est le nom d'un célèbre chef romain ou c'est un nom donné aux gladiateurs dans l'Antiquité?
D'où vient le nom du genre cinématographique antique nommé péplum? Christine. Alors, redonnez-moi les 4... Vêtements de l'Antiquité, célèbre chef romain, c'était le premier film du genre péplum, ou c'était un nom donné aux gladiateurs dans l'Antiquité? Bon, je vais dire les gladiateurs, totalement au hasard. Vous me dites les gladiateurs totalement au hasard, et c'est une mauvaise réponse. C'est pas le premier film qui a Non, été non tourné plus, non plus. Il y avait la bonne réponse dans le public. Ah bah alors c'est. Le vêtement. Un Oui, c'est le vêtement. C'est une, Ouais. c'est la Moins tunique 2, moins féminine. 2. Comment ça, moins 2? Moins 2. Elle a moins 1. Je rajoute un point négatif encore. Comme vous voulez, hein, c'est vous qui décidez. Hein, donc, non, quand même Qu'est-ce pas. qui vous a déplu, maître? Rien. Ah, d'accord, ça. Allez, on continue. Christine, quel est le titre français de la série télévisée The Young and the Restless? S'agit-il de Amicalement Vôtre, La Croisière s'amuse, Drôle de Dame ou Les Feux de l'amour? Ah. The Young and the Restless. Christine, moi je sais pas. Vous savez les chevaliers? Moi je sais pas. J'ai aucune idée. Les feux Christine, de l'amour. Vous me dites Les Feux de l'amour parce que parce que Éric Carrière vous souffle, pardon, c'est pas Maître Lelon qui soufflerait. Les Feux de l'amour, c'est la bonne réponse. Vous le saviez? Les jeunes. Ah ouais. Un ouin. Un ouin supplémentaire. La traduction littérale de cette série est donc Les jeunes et les agités. Voilà. Un point, ça nous fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0 point pour vous, Christine. Ça avance. Ça avance. Je suis mal parti, Oui, ça... Tout ce travail pour rien. Lequel de ces fromages AOP, Christine, se déguste régulièrement à la cuillère? Est-ce l'emmental, le gorgonzola, le langre ou le maroilles? Le gorgonzola. Vous me dites le gorgonzola à la cuillère? Oui. C'est la bonne réponse. 2 points. 2 points. Mais Non, un elle point. fait le règlement à ma place. Mais je pense que Christine a du caquet, si je puis me permettre. Oui. Elle est enflée. Oui. Elle a beaucoup de caquet. Un ouin, c'est tout qu'un Un ouin. Calmez-vous, je le rattache. Christine, votre avant-dernière question. Quel est l'autre nom pour désigner le compteur kilométrique d'une voiture? Est-ce un odomètre, un accéléromètre, un tachymètre, un podomètre? Je répète la question. Quel est l'autre nom pour désigner le compteur kilométrique d'une voiture? Un odomètre, un accéléromètre, un tachymètre, un podomètre. Christine. Un odomètre. Un odomètre, vous avez l'air sûr de vous. C'est la bonne réponse. Alors attention. Article 43B. Hein, On est dans quel volume? C'est le 1, ça, ou le 2? le 14. Parce que. Dès qu'une question a lieu a trait à la voiture, À la voiture. À la voiture? chaque ouin agné vaut 2 ouins. Ah. Alors, je suis perdu. Ça veut dire qu'elle a combien, là, alors? Elle a 2 ouins de plus. Et comme elle avait. De plus ou... De plus. De plus. Donc, ça fait 3. Oui, c'est ça. Ah, mais non, elle avait 0 avant, donc ça fait 2. Elle avait 0 avant. Ah non. Non, elle avait un. Non, elle avait un. Ah non, j'en avais non, Elle un. avait un ouin. Donc, ça fait 3. 8V. Mais écoutez, c'est un peu compliqué quand même. Oui, Je veux oui, bien oui. vivre, mais bon, c'est un peu Non, compliqué. mais au bout d'un moment, bon. Non, non, mais avouez quand même que c'est un peu compliqué. Oui, c'est compliqué. Comment vous faites pour venir d'ailleurs tous les jours à la radio avec vos 18 volumes de règlement? Je les laisse ici. Mais non, où? Dans le bureau de Patrick Roger? Oui, voilà. Il y a un bordel. Bonjour, écoute, D'accord. Votre dernière question. Ah. Et pour cette dernière question, c'est pas compliqué. Ou vous marquez le point et vous êtes à égalité avec Marion, ou vous ne marquez pas et vous perdez lamentablement. Alors attention, Le train ne fait pas. Et lamentablement. Hein. T'aurais pu dire comme une merde. toi tu peux, mais moi je peux pas. Quel est le nom, Christine, quel est le nom du cheval de Don Quichotte? Je vous fais 4 propositions. Les chevaliers, vous ne dites rien parce que vous avez, je pense, la bonne réponse. S'agit-il de Rocinante, Bigadin, Malabar ou Oncle Alfred? Le premier. Vous avez l'air sûr de vous. Oui. Vous me dites Rocinante et c'est évidemment la bonne réponse. Que l'on peut applaudir d'ailleurs. Ça nous fait donc 4 points. Bravo. Alors, lorsque Don Quichotte cherche un nom pour sa monture, il choisit Rocinante pour signifier clairement que sa monture avait été antérieurement une simple rosse avant de devenir la première de toutes les rosses du monde. Voilà. Mais Don Quichotte, c'est un chef-d'œuvre absolu. Hein. Pour quelle Cervantes. raison? Pour quelle raison? Mais pour ça, parce que ça amène, c'est d'une modernité délirante. C'est-à-dire que les délires qu'il y a comme ça, là,
c'est des délires que c'est de l'humour qu'on a aujourd'hui, Ouais. et pas d'hier quand même. Ah bah justement, de mémoire, il n'y a pas un sketch des Chevaliers qui pourrait faire référence ou allusion à Don Quichotte et Sancho Panza. Non, on n'a jamais fait. C'est ça. non, on a fait des Parce allusions. que- dans- alors moi j'avais eu envie à un moment, mais justement à Avignon il y avait des artistes qui démarraient et qui avaient fait tout un spectacle là-dessus. Et moi je voulais pas qu'on dise que Non. ça ressemblait. Oui. On a fait un spectacle moyenâgeux, mais pas, Voilà. pas de cette époque-là. On n'est pas des humoristes qui avons piqué des trucs à des gens. Non, mais tu aurais pu faire juste un clin d'œil, une référence, comme, Oui. comme Oui, vous oui, avez oui. déjà fait. Non, mais des référence. gens les ont faites pour nous, des journalistes, tout ça d'ailleurs, de par notre physique, un qui est grand et l'autre qui est plus petit, tout ça, machin, voilà, ça faisait ouais. un peu Don Quichotte. Mais non, on n'a pas fait de trucs sur Don Quichotte. Non. Peut-être pour la télé, on n'a pas fait un sketch Non, sur Don Quichotte. on avait Non. fait, toi, avec Jean-Paul André, tu parlais de Tanto On en Panta. a fait plein sur Jeanne d'Arc. Ah tiens, donc voilà. Un jour, on tournait de la télé avec Francis. Oui. Et j'avais écrit un truc où Francis jouait Jeanne d'Arc Ouais. avec un poney. Dans un pré. Dans un pré. Et donc, au dernier, parce que c'était tout au dernier moment. Et au dernier moment, on dit, mais Francis, comment tu vas t'habiller en Jeanne d'Arc, tout ça. Et Francis, on était en bagnole dans Toulouse, il dit, ma femme a une vieille robe de sa grand-mère brodée, à laquelle elle tient beaucoup, mais si je lui dis pas, je la prends. Ça fait vraiment Et, antique. Ouais. et on tournera, je ferai Jeanne d'Arc. Bah, super, donc il prend la robe. Et me voilà avec la robette dans les champs. Et donc il est en robe, et nous on a le poney. Et lui il avait un texte à faire, moi j'étais derrière la caméra avec le cadreur, et nous on voit le poney qui arrive derrière, et Francis qui s'entraînait à dire son texte, comme ça, et le poney, il s'entraînait, et on voyait que le poney essayait de lui choper la robe. Et il l'a chopé. À un moment, on dit tourner, le poney il avance, il arrache la robe en deux, hein, il se barre avec la moitié de la robe. C'était une robe brodée qui valait une fortune. Et comment tu as fait en rentrant à la maison, Je ne sais Francis pas alors comment t'as fait. Ah non, ça s'est mal passé. Ouais. Ouais, ça, Tu c'est l'as vrai. remise en bas du. Moi, j'aurais mis dessous. Avec du scotch Ouais. et tout. Moi, je l'aurais remise dessous et puis j'aurais dit un an après. Mais qu'est-ce qui s'est passé Et cette alors robe. Putain, Des c'est mythes, mythe, des hein. mythes, des mythes. Bon, eh bien écoutez, Christine 4 points et Marion 4 points, égalité. Alors, elles ont gagné toutes les deux. Ah, vous ne faites plus de questions usidiaires. Ah non, non, là, elles ont gagné toutes les deux. Et qu'est-ce Mais en plus, Christine Oui. a gagné un paquet de Marlboro. Avec un petit marteau pour briser la vitre en cas de nécessité. Eh bien, on peut applaudir nos brillantes candidates. Merci Marion. Vous avez merci gagné Christine. le hug. Le hug des Chevaliers du Fiel. Bravo. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génie pour les Chevaliers du Fiel, jusqu'à 18h sur Sud Radio. Et des stars, nous en avons dans cette émission. Nous en avons dans ces galeries de portraits que nous proposent Éric et Francis. Et lorsque je parle de stars, je pèse mes mots. Mesdames, messieurs, voulez-vous accueillir Yvonne? Oh merci, merci, merci. Ah, Yvonne, vous êtes là pour, Quelle régalade. pour aider individuellement les personnes qui vont nous appeler au 0826 300 300 pour Oui. régler leurs Oui. problèmes. Mais parfois, évidemment, tous les conseils sont bons à prendre et les auditrices et les auditeurs de Sud Radio sont friands. Et je voudrais savoir dans quelles circonstances, parce qu'on en a parlé, on l'a évoqué une ou deux fois à ce micro, je veux savoir dans quelles circonstances vous avez perdu votre virginité, Yvonne, parce que ce sont des choses qui peuvent aider nos auditrices et nos auditeurs. Là, c'est vrai que là, vous me posez une question, évidemment, ça, vous touchez directement à mon intimité. Oui, mais la enfin, plus vous chère. pouvez peut-être sans rentrer dans les détails. Eh bien, c'est arrivé, j'ai perdu ma virginité dans ce fameux stage que j'ai fait, vous savez, après l'école de psychologie de Montricou. Ah oui, J'ai fait un stage à Babyfoot, en baby-foot. à Mimizan. Oui. Et c'est là où j'ai perdu ma virginité. Avec un Oh, vous savez, les bêtises de bar. Vous savez, un qui m'a dit, alors que je lâchais la poignée, et il m'a dit, tiens, t'as le bonjour des arrières. Et paf, je me suis pris la canne en plein. Ça fait poup. une canne de baby-foot. Et oui, Ah oui, effectivement, c'est des circonstances très particulières. juste la poignée, mais ça fait mal. Bon, on va pas développer davantage. Non, il faut pas. Je pense que le mieux, c'est de retrouver une concentration maintenant nécessaire et suffisante pour que vous puissiez prodiguer à l'auditrice ou l'auditeur qui arrive de bons conseils. C'est parti. Oui, concentration nécessaire pour la psychologie par téléphone. Vous le savez, deux conditions, faire rimer le prénom avec la ville d'où vous appelez, et évidemment, donner le mot de passe qui est Yvonne et... Merci.
Allô, qui est en ligne? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah, monsieur, ça fait plaisir. Je m'appelle Bruno. Oui, vous appelez d'où? Je vous appelle de Bordeaux. C'est bon, ça rime, c'est très bien. Et est-ce que vous connaissez le mot de passe? Yvonne est bonne. Oh, mais tout roule, c'est parfait. Ça part très bien. Alors, qu'est-ce que je peux pour vous, Bruno de Bordeaux? Eh bien, en fait, j'appelle pour un témoignage. Eh bien, témoignez, car c'est aussi une émission d'écoute. Je me fais un œuf maillot et je vous écoute. Voilà, je vous appelle, je suis boucher à Bordeaux. Oui. Rue Sainte-Catherine à Oh, Bordeaux. elle est connue, cette rue. Oui. Non. Une boucherie-triperie. Triperie. Une boucherie-triperie qui s'appelle « Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même Ah, on m'avait déjà dit cette phrase, mais dans une autre circonstance. On vous écoute, Bruno. On vous écoute. Oui. Une seconde. Oui, oui, oui. Je suis boucher rue Sainte-Catherine. Oui, non, mais parce que on a des consignes du directeur de la Oui, radio. oui, Patrick oui. Roger nous a dit attention, vous n'êtes pas là pour branler. Oui, Donc oui, oui, voilà, oui. on y va. Bon, je suis boucher rue Sainte-Catherine depuis toujours. Oui. Mon père était boucher, alors que la famille de ma femme était tripière. Ah, ça n'a rien à voir. Et non, c'est un métier beaucoup plus féminin. La tripe, c'est doux, ça glisse, c'est visqueux. Ça pue un peu, mais Oui, sinon c'est pas mal. C'est féminin, quoi. Bref, ma femme est tripière, je suis boucher, et donc on a monté une boucherie-triperie. Qui s'appelle? Je n'aime plus, je vous le mets quand même. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, oui. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, excusez-moi, je vous le répète, mais c'est l'émotion. Eh bien, bien sûr. Vous êtes un honnête commerçant au passé sans tâche. Vraiment un commerçant honnête, on peut le dire. Bon, jamais une main qui pèse lourd sur la balance avant de peser. Non, jamais. Bon, c'est normal, 30 grammes, 50 grammes, Oui, c'est rien oui. de plus. Pas d'argent au black, que dalle. Ah bon, bon je dis pas qu'on met pas quelques billets dans une boîte à chaussures pour se payer des vacances, mais avec. Vous avez quand même pas mis un gros dessus black. Non. Non, ça c'est bien, il vaut mieux. Et puis un jour, Quoi notre vie bascule. Comme celle du commerce. Hein. Oui. Le mardi 10 juillet 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est 23h, on était avec ma femme, on regardait la télévision au-dessus de la boucherie. Et on entend un bruit. Qu'est-ce que vous vous dites? Hein? Je me dis, tu vas voir qu'on nous cambriole. Car vous l'aviez déjà été? Oui, par des Roumains. Qui avait été arrêté? Non, c'est pour ça que je sais que c'est des Roumains. Mais attendez, il y avait des preuves? Non, Oui, comment vous savez que c'était des Romains? parce qu'on les a pas rattrapés. Ah, et donc il y a des Mais Romains. vous parce seriez que- pas un peu de gauche avec vos questions, vous? Ben non, je vous en prie, je suis apolitique. Oui, mais ça, je vous pose des questions, c'est tout. C'est ce qu'on dit. Je voudrais en savoir plus. Bref, Alors. vous étiez sur les nerfs, On était sur les nerfs. Je dis à ma femme, coupe le jus. malgré l'émission de télé? Oui, c'était Fort Boyard, on connaît la fin, c'est jamais les nains qui gagnent. Non, ça c'est vrai. Et pourtant, il court. Hein. Oui, moi j'ai dit, tous ces nains qui courent au milieu des lions, au bout d'un moment... Ah oui. Bon. Enfin, Bon, bref, surtout que. vous avez votre phrase à dire. Oui, là. pardon, excusez-moi. Bref. Donc, vous coupez la télé. Oui, voilà. Le jus. Et le jus. Oui, Même, tout est dans le noir, là. tout est noir. Bon, et. Et avec ma femme, on descend. D'accord. Je prends la hachette à os de vache et de mouton. Ah oui, celle quand on achète des côtelettes. hein. Oui. Clac. Ah oui, C'est bien aiguisé, ça. Ça, hein. c'est aiguisé. Et ma femme, elle prend le couteau escalope. Eh bien, dis donc. Oui. Pour faire chier les salopes. Oui, oui, bien sûr. C'est une lame de rasoir, le. Oui. Et on descend dans le noir. Et on l'entend. Oui. On l'entend l'enculé dans le noir. Je lui chope les cheveux. Ma femme le perce couteau à escalope. Moi, je sectionne les deux mains. Clac, clac. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Clac, clac. Et on entend pss, pss. C'était quoi? La sueur qui absorbait le sang. Oh! Et après, vous allumez la lumière, et Oui. c'était quoi? Mon fils, Jean-Luc. Il n'avait pas les clés de la boucherie, il était passé par derrière. Hein. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Avec ma femme, on s'est dit, bon, on finit le plat de tripou, on a pleuré un peu, et puis après, on a tiré des conclusions. Qui sont? C'est la faute à Jean-Luc. C'est ça surtout, c'est ça qu'il faut dire aux étrangers. S'il n'y avait pas eu des étrangers dans la rue, on aurait été moins énervé. Là, on a été énervé. Jean-Luc, il rentre sans les clés, paf. Autrement, on aurait parlé avant de le tuer. Mais la police s'en est mêlée, car c'est grave quand même. Oui, ils ont dit, vous risquez 15 ans de prison. Là, c'est la justice de plus. Les gens honnêtes, comme nous, ils paient pour les autres. Nous allons nous battre pour que la justice soit saisie comme un rôti, vite et fort. Et votre fils? Vous honorez sa mémoire Oui, quand même? on a mis une plaque avec sa photo au-dessus du billot. Ah. Avec écrit, ici fut découpé Jean-Luc.
Merci Bruno pour ce témoignage qui a glacé tout l'auditoire. Là, vraiment. Donc, moralité, quand vous allez chez le boucher, même en privé, n'oubliez pas de sonner. C'était Yvonne qui est... Bonne. Merci. Merci beaucoup Yvonne, merci pour tous ces conseils avisés. Et je pense que nous avons mérité d'aller prendre un petit rafraîchissement, une petite boisson avec modération. Nous retrouvons Émile et Fernand. Salut Émile. Ça va, Fernand? Je te mets un jaune. Allez, mets-moi un petit peu de... Tu sais comment j'appelle ça? Mettre le jaune, moi j'appelle ça l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est pas faux. Alors, je te dois une confidence. Ah, ben vas-y, Fernand, c'est le moment. Eh ben voilà, depuis quelque temps, j'étais moins vigoureux, tu sais. Où c'est que t'étais moins vigoureux? Et où? Pas au bistrot. Ah non, ça c'est sûr. Non, t'es toujours au top. Non, tu veux dire quoi? Non, moins vigoureux au lit. Ah merde, mais c'est peut-être passager. Écoute, je me suis lancé, j'ai commandé les pilules. Les pilules bleues, là? Oui, bleues. Alors? Et alors? Un miracle. Ça déconne. Une sorte de tension, si tu veux. Ah bon, c'est pas vrai. Putain, moi, ça me le fait... Tu sais, quand j'ai mis de l'engrais aux tomates, hein, Ouais. j'en avais trop mis et monté au tuteur. T'aurais vu ça un peu? Ouais, mais moi aussi. Donc toi, là, on peut dire que la perruche a retrouvé le perchoir. Exactement. Moi aussi, j'ai grimpé au tuteur. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle en a dit? Que du bien. Ah bon? Alors, ça m'a encouragé. Oui. J'ai doublé la dose, tu vois. Oui. Et même triplé. Putain, t'es devenu le Lance Armstrong du plumard. Ah oui. Et le Pogacar de la branlette. Ah ouais. Des nuits entières. Hein. Mais au fond de moi, Quoi, au fond de toi? eh ben, je me suis dit, mais t'es qu'un dopé. Mais ta femme, elle s'en fout. Il n'y a que le résultat qui compte, c'est comme le cyclisme. Et puis, contrairement à Armstrong, on te retirera pas tes titres. Ouais, tu sais, il y a des nuits où les voisins applaudissent à la fin. Putain, mais t'es champion, t'es devenu un champion. Et toi, avec ta femme? Moi, avec ma femme, je m'en branle. Ah bon, c'est-à-dire? C'est-à-dire rien. C'est pas de moi qu'on parlait, là. C'est pas... Ah, si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Hein. Non, il n'y a rien à dire puisque tout va bien. Parlons d'autre chose, un autre sujet. Ah ben, on n'a qu'à parler de Bayrou. On a dit un sujet. Ah. Bon, allez, alors on se fâche pas, on en reste là. Allez, à la tienne. Et on trouve la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, on cotise. Émile et Fernand au bistrot. Comment vous vous inspirez de ces personnages? Ça, c'est entraînant dans les bars, Ouais. dans les marchés, dans les voilà. Il y a toujours. Après, tu repères des bons clients. Il y a des bons endroits où tu connais des gens, tu sais qu'ils peuvent dire la connerie qui te manque. Tu vois. Voilà. Oui, t'avais un épicier comme ça. J'avais un épicier. Quand on était à la radio en direct avec toi, d'ailleurs, inspiré, lui. Pierre, oui, tous les matins, souvent, je me disais, il me faut une énorme vanne pour commencer, tout, toi. Et donc, des fois, je l'avais, des fois, je l'avais pas. Et j'avais un épicier en bas de chez moi qui était assez... il faisait pas exprès, mais il sortait quand même des trucs assez... Un grand fournisseur. Voilà. Et un matin, j'y vais, mais genre à 6h30 quand ça ouvre. Ouais. Et il me dit, ah, monsieur Carrière. J'ai dit, oui, bonjour, tout ça. Et il me dit, mais vous êtes déjà debout? J'ai dit, ben oui, je suis déjà debout, vous savez, c'est comme ça. Hein. Et il me dit, pourtant, hier soir, vous étiez à la télé. Je dis, oui, mais c'est pas en direct. Il me dit, ouais, mais ça fait quand même de la route. C'est pour dire le niveau. Donc, dans toutes ces conversations de bistrot, on n'est pas si loin que ça de la réalité. Mais hein, non, bien sûr. mais non, voilà. Et ça, c'est vieux comme le monde, hein, les bistrots, les gens qui refont l'actualité. Et puis, c'est riche, hein, je veux dire. C'est vrai que c'est riche. Alors, ils disent pas que des bêtises, hein, souvent, il y a du bon sens. Ouais. Mais c'est la façon dont ils en parlent qui est très drôle. T'aurais pas une histoire, Francis, pour... Déjà? Ah non, c'est pas encore l'histoire. Non. Ah, on a encore plein de choses à faire. Tu vas nous dérégler. Plein de choses à faire. On va avoir des problèmes avec la direction d'antenne si on dérègle tout. Excusez-moi, je me suis trompé. On se retrouve dans un instant. Ne bougez pas, messieurs, dames. Quelques applaudissements pour Eric et Francis qui sont sur Sud Radio jusqu'à 18h. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Encore quelques minutes sur Sud Radio. Avant de retrouver
Cécile de camping-car. Cécile de Minibus et Philippe David pour les vraies voix jusqu'à 20h dans quelques instants. Si vous souhaitez assister aux enregistrements de l'émission... Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas compliqué. D'abord, est-ce que, messieurs, dames, on est bien reçus? Ça se passe bien? Mais oui. Ça, quand déjà, même. c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est gratuit, messieurs, dames? Oui. Voilà. Donc, il faut tout vérifier. Pour l'instant. Tout va bien. Tout va bien. Donc, vous appelez le numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et là, on va tout vous expliquer. L'appel est gratuit. L'appel coûte 5 centimes. Oh, c'est que dalle. 5 centimes. 5 Qui vont centimes. être versés directement sur ton compte. Certainement pas. Fortunéo à Castres. Voilà. Ça sert de tout. Hein. Vous avez vu comment il est, cette espèce. Non, là, Cette ceux-là, ils vont espèce. directement à la caisse d'épargne. Ah oui. Cette espèce. Là où est l'écureuil, tu sais. Ah ouais. Eh, Qui gros- grignote, qui Tu grignote, m'étonnes, qui mais- grignote, qui grignote. Il en faut une grosse queue pour cacher tout ça. Voilà. Donc 0826 300 300 et vous venez assister aux émissions que vous retrouvez tous les jours sur l'antenne de Sud Radio. Et puis, entre parenthèses, si vous voulez voir la tête d'Éric et la tête de Francis, eh bien, un petit clic sur le sudradio.fr puisque notre émission est télévisée et donc on peut faire de... Bonjour. un petit coucou, Bonjour tout le monde. Oui. à la caméra. Dans un instant, ils se pressent, on l'a dit, Cécile et Philippe pour les vraies voix, mais avant de se séparer, une autre voix, celle de Francis, pour l'histoire de Francis. Sûr. Enfin. C'est le Père Noël qui débarque en Éthiopie. Ah, et il arrive, il dit, mais pourquoi les enfants sont-ils si maigres là? Demande-t-il. Ah, mais monsieur Père Noël, vous savez, vous êtes en Éthiopie, et les gamins, ils sont maigres parce qu'ici, ils mangent pas bien. Ils ne mangent pas bien? Eh ben alors, pas de cadeau. Voilà. J'aime bien. C'est une plaisanterie, évidemment. Oui. Je vous rassure, ça se passe pas dans la vraie vie. Moi, j'en ai une, c'est dans un supermarché. Oui. Il y a deux mecs, ils poussent leur caddie et pam, ils s'y rentrent dedans avec leur caddie. Alors, il y en a un de deux qui dit mais attendez, monsieur, vous pourriez pas faire attention. L'autre dit excusez-moi, je vous ai pas vu parce que je cherche ma femme. Ah ben ça, alors là, c'est une sacrée coïncidence parce que moi aussi, je cherche la mienne. Elle est comment, votre femme? Eh ben, elle est grande, brune, les yeux d'un bleu très profond, des jambes extrêmement bien faites, une poitrine généreuse, des lèvres charnues. Elle porte un tailleur noir très serré, décolleté, un petit peu trop peut-être, et un chemisier transparent. Et la vôtre, elle est comment? Laissez tomber, on va chercher la vôtre. Merci les chevaliers. À demain à 17h sur l'antenne de Sud Radio. Tout de suite, les Bye vraies bye. voix. Cécile de Minibus, Philippe David. À demain. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio.